Madame la maire, monsieur le préfet, mes chers collègues, alors que nos députés et sénateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le projet de loi encadrant la restauration de la cathédrale Notre-Dame, projet de loi rédigé, lui, extrêmement rapidement, voire même à la va-vite, nous sommes très inquiets par les informations révélées par le journal Mediapart au sujet des quantités massives de plomb libérées lors de l'incendie du 15 avril dernier qui ont entraîné de fortes pollutions dans tout le quartier. Au moins 300 tonnes de plomb ont fondu à l'occasion de ce drame. Le plomb fondu se retrouve aujourd'hui dans des poussières et dans les sols des environs de la cathédrale, mais pas seulement. Les vents l'ont emporté vers l'ouest de Paris et les pluies ont causé une probable pollution de la Seine. Voilà. Vous fermez cette porte, voilà. Merci. Des taux de plomb de 400 à 700 fois supérieurs à la limite autorisée ont été détectés à l'intérieur et aux alentours de la cathédrale. Des chiffres, monsieur le préfet, qui n'ont été communiqués que trop tardivement. Chercheuse à l'INSERM et spécialiste de la santé publique, Madame Annie Tebomoni a déclaré « Cette pollution est abyssale, il y aura des victimes ». Selon les informations, le taux de concentration de ce métal lourd toxique a pu être relevé par plusieurs laboratoires, notamment d'ailleurs celui de la préfecture de police de Paris. Comme le signale l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, une exposition régulière au plomb peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Cette substance peut conduire à des encéphalopathies ou des neuropathies, allant évidemment jusqu'au décès. Un cas de contamination au plomb a déjà été identifié. Cette pollution invisible ne touche pas que les enfants ni les femmes enceintes, affirme la même chercheuse, sans parler des cancers qui vont probablement se déclencher dans 30 ans. Bien que les autorités connaissent les risques, il a fallu attendre 2 semaines après l'incendie, soit le 27 avril, pour que la préfecture de police et l'agence régionale de santé invitent les habitants du quartier à nettoyer leurs habitations avec des lingettes humides et à consulter leur médecin si nécessaire. Nous considérons que les mesures de précaution ont été beaucoup trop tardives et nous ne comprenons pas qu'aucune mesure légale ait été prise pour protéger les riverains, les commerçants et les salariés. Il leur a seulement été conseillé de lancer des opérations de nettoyage et de décontamination à l'eau. Nous nous inquiétons du renvoi vers des actions individuelles alors que cela relève de la sécurité sanitaire et même du principe de précaution. À ce stade, 3 associations, celles des familles de victimes de saturnisme, Robin des Bois et Henri Pézra, envisagent de saisir la justice afin d'obtenir les résultats des prélèvements. Il paraît quand même incroyable de devoir en passer par cela en 2019. Monsieur le préfet, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Nous demandons, comme les associations, une cartographie précise des retombées de plomb, ainsi qu'un dispositif de dépistage accessible, clair et transparent en fonction de cette cartographie. Nous souhaitons aussi savoir quel dispositif de prévention, de contrôle et de protection des riverains, des salariés, des commerçants va être mis en place sur le périmètre. Nous souhaitons aussi savoir quel dispositif de contrôle et de décontamination va être mis en œuvre pour récupérer les déchets de poussière. Les Parisiennes et les Parisiens, les salariés, les commerçants ont droit à une information précise et claire sur la présence du plomb et sur une éventuelle intoxication d'eux-mêmes ou de leurs enfants, et sur les conseils pour éviter que l'intoxication s'aggrave. C'est une urgence. Je vous remercie.